Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo crash test make-up action. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça. Alors, on va principalement crash tester cette nouvelle palette pour les yeux. Je pense que vous l'avez vu passer ou que vous l'avez vu dans vos actions si vous allez régulièrement chez Action. C'est la Midnight Glids de la marque Fab Factory. C'est une palette qui est hyper sympa. On va la détailler un petit peu plus tout de suite après. On va aussi tester une brume qui est brume fixatrice et base de teint. On va tester ces petits sticks là pour le dessous de l'œil. Je pense que ça peut aider au niveau de l'anti-cerne, etc. Et on va également aussi appliquer un baume à lèvres comme ça, lip tint, que j'ai trouvé chez Action. C'est des nouveautés. Voilà, hormis ça, on va faire un make-up assez classique ensemble et c'est parti quoi, let's go. Si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de liker, de me laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours hyper plaisir de voir que vous aimez, que vous likez, que vous commentez, etc. Et puis ça m'aide énormément dans la création de contenu pour continuer cette super aventure avec vous, etc. etc. Donc voilà, n'oubliez pas de faire ça, ça m'encourage. Comme je vous l'ai dit, on va commencer. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement nettoyé mon visage, fait ma skincare, etc. On va commencer par appliquer donc ce nouveau produit qui est le Face Spray de la marque Max & More, le Priming Face Spray Cherry Scented. Apparemment, c'est pour hydrater. Ça fait prime et ça fait set. Donc, ça fixe le make-up. Il est comme ceci. Il y a 90 ml à l'intérieur et je ne l'ai absolument pas ouvert encore. Je ne l'ai absolument pas testé. Je pense honnêtement, au vu de ce qu'il y a marqué, donc hydratant, que ça va aider en fait à mélanger les matières une fois que vous avez, vous savez, genre appliquer tous vos produits, fixer votre teint, etc. Je pense pas qu'il va y avoir une action réelle sur le côté genre que ça va tenir beaucoup plus. Ça sent quand même pas mal, hein. Pas mal la cerise, ça sent un peu la cerise chimique, j'ai l'impression. Bon, je l'ai pas encore sprayé, on va voir ça. Ok. C'est un petit peu chimique, vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est de l'eau que vous mettez sur le visage, hein, ça a pas... Je sens pas vraiment une action genre comme si ça allait agripper. Enfin bref, voilà pour ce premier produit. J'aurais peut-être dû mettre ce produit-là avant. En gros, je ne l'ai pas du tout testé encore, hein, c'est le Under Eyes Stick. Apparemment, il y a de la vitamine B5 à l'intérieur et de la vitamine E, il y a de l'acide hyaluronique, enfin il y a plein de petites choses assez sympas. Et stick sous les yeux, appliqué sur la peau sèche et propre avant le maquillage. Ouais, j'aurais peut-être dû l'appliquer avant, c'est pas très grave. En gros, c'est sous forme de petits sticks comme ça. Il n'y a pas d'odeur, c'est comme ceci. Bizarre, non? Ouh! Ok, c'est assez frais. On va l'appliquer. Ça ressemble à une texture un peu gélifiée, mais qui laisse pas de côté trop grave. Ouais. Ça peut être pas mal. Je sais pas si je pourrais vraiment vous donner un avis là-dessus, étant donné que c'est un peu du soin. Enfin, je sais pas trop. Du coup, là, j'ai plus vraiment de produits à tester, donc je vais un peu vous accélérer. Je vais faire mon teint, je vais faire peut-être mes sourcils, etc. Et puis, je vous reprends après. Voilà, on va pouvoir passer du coup à cette palette. Donc comme je vous l'ai dit, non attendez, si je la tiens à l'envers ça va pas le faire. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la Midnight Glitz de la marque Fab Factory. Je l'ai payée moins de 5 €, 4,95 € si je me souviens de mémoire. Et elle est tout simplement magnifique. On a 24 fards de 1 gramme chacun à l'intérieur. Donc je l'ouvre. Hop, elle se présente comme ceci. On a un très grand miroir en haut.
Attendez, je vais enlever le plastique. Et très joli miroir pour une palette à moins de 5 €. Et du coup, je vous disais, on a, donc, ce qui est génial, 24 fards à l'intérieur. C'est plutôt une harmonie assez chaude. Je dirais, on a beaucoup de brun, on a quelques gris, on a des couleurs un peu ocre, on a un rose là qui est un petit peu là tout seul, j'ai l'impression. Et on a un super joli pinceau avec qui est fourni. Franchement, pour ce prix-là, je suis assez étonnée. Fab Factory, très sympa. Et je dois dire que cette palette-là me fait énormément penser aux palettes Urban Decay. Je vous en ai parlé dans le haul Action. Bah, ça me fait penser ouais, vraiment aux palettes Urban Decay. Si j'ai des photos, je vous les mettrai à l'écran. Vous savez, à l'ancienne, hein, on est sur le même packaging, sauf que là, on a 2 lignes, que dans les Urban Decay, on n'avait qu'une ligne de fard. Bon, bref. En tous les cas, on a 24 fards de 1 gramme chacun. C'est une palette qui est vegan. Et on a pas mal d'irisé, on a pas mal de mat. En fait, un fard sur 2 est mat, un fard sur 2 est pailleté. Donc, c'est plutôt cool. Et voilà, on a quand même de quoi faire à l'intérieur. On va voir ce que cette palette a dans le ventre. J'espère qu'elle va être sympa. Je vais vous rapprocher. Voilà, comme ça, vous êtes plus près. Et c'est parti, on va commencer tout de suite. Je vais rester dans des teintes assez sobres, assez simples, étant donné qu'après, je dois sortir. Et j'ai pas forcément envie de me redémaquiller, etc., etc. Donc, on va faire quelque chose d'assez portable, si vous voyez ce que je veux dire. Et de toute façon, je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est vraiment de voir des couleurs qui peuvent se porter très facilement. Donc, je vais prendre le pinceau et on va commencer. Alors, il n'y a pas de nom au niveau des fards. Donc, je vais commencer par la teinte qui est juste ici, première ligne. La deuxième teinte, c'est un genre de beige très simple. Et on va venir l'appliquer sur toute la paupière. Donc, les fards ont l'air hyper poudreux, hein, mais hyper poudreux. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur comme ça et je vais appliquer la teinte qui est juste ici, vous voyez, un peu marron, assez clair. Creuser là mon creux de paupière avec cette teinte. C'est pas aussi chaud que la couleur dans la palette, mais bon, c'est pas très grave. On va continuer à estomper avec ce fard-là, qui est un petit peu plus sombre. En fait, on va faire un genre de petit dégradé. C'est assez poudreux, hein. Donc, je vais venir poser la couleur là, légèrement en dessous, en fait, de ce que je viens de faire. Et on va essayer de rester précise. Ça commence à se dessiner, c'est plutôt pas mal. Je trouve que les fards sont pas ultra pigmentés, mais c'est suffisant pour construire un dégradé de façon assez simple. Vous voyez, pour quelqu'un qui est pas très doué ou qui commence le make-up, je pense qu'on peut y arriver. Enfin, moi, les fards, je les travaille pas très souvent et je dois dire que c'est pas ce que je sais faire de mieux. Et vous voyez, j'arrive à construire un truc assez sympa. On est plutôt pas mal, non ? Toujours un peu estompeur, mais un peu plus plat. Après, c'est vraiment juste pour déposer la matière. J'hésite entre 2 fards. Un fard qui est juste ici, à côté du noir pailleté. C'est vraiment le marron le plus foncé. Parce qu'après, on a celui-ci qui est plus violine. Vous voyez, il a des sous-tons un peu violets. C'est pas ce que je veux. Donc, on prélève le fard que je vous ai montré. Alors, par contre, ouais, c'est vraiment assez poudreux. Faites attention, hein. Et là, je vais le placer vraiment dans mon coin externe et je vais essayer de pas trop me déplacer. Donc, c'est vraiment juste pour intensifier légèrement. C'est pas mal, hein, vous voyez, on crée un joli dégradé de manière assez facile, je dirais. Je reprends le pinceau de tout à l'heure et je viens estomper juste un peu les bords. Et là, on va prendre un autre pinceau. On va mettre quelque chose de pailleté et je vous avouerai qu'il y a un fard dans cette palette qui m'attire plus que les autres. C'est celui-ci. Je le trouve vraiment magnifique. Attendez, on va
swatché. Waouh, c'est très 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 beau. Waouh. Bon, au doigt, on a toujours plus d'intensité. Maintenant, j'ai hâte de voir avec le pinceau si j'arrive à avoir cette même intensité. Moi, je me souviens que les palettes... Oula, ça fait beaucoup de petites chutes. Hein. Les palettes Urban Decay... Ah ouais. Waouh. Ok, pour une palette à ce prix-là, je suis choquée. Enfin, je me souviens, je vous disais que les palettes Urban Decay, c'était quand même quelque chose. Hein. C'était quelque chose. Moi, j'adorais les fards, j'adorais les travailler. J'avais pas les moyens de m'acheter ce type de palette, du coup je les prenais à mes copines qui en avaient. Et j'étais hyper contente quoi. C'est très joli, je vais voir si je peux rajouter de l'intensité avec le doigt. C'est toujours pareil, hein, ces fards-là au doigt ont beaucoup plus d'intensité. Waouh, ah ouais. C'est joli, hein, c'est pas le fard le plus incroyable que j'ai pu tester dans ma vie, mais je trouve très sympa. Je reprends juste mon pinceau estompeur pour estomper un peu les bords. Pas mal, hein. On a quand même ce côté très lumineux. J'essaie juste d'estomper un peu. Voilà, c'est vraiment très très beau. Hein. Très 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 joli. Je prends juste encore un pinceau encore plus petit et plus précis pour faire le coin interne. Et pour le coin interne, bah, j'ai pas trop le choix. Je vais prendre ce fard-là, qui est un petit peu plus clair. Vous auriez pu tout simplement... Enfin, on pourrait mettre de l'highlighter. Mais là, on va rester sur cette palette. Donc, coin interne, il y a très peu de différence. On va dire que les nacres sont légèrement plus blanches, alors que celles que j'ai mis sur dessus sont un petit peu plus dorées, champagne, vous voyez. Je vais garder ce qui me reste sur ce pinceau et faire juste le dessous de mon sourcil légèrement. Vous voyez, comme ça. C'est très joli. Hein. Ça fait très make-up du temps. Mais c'est quand même très sympa, je trouve. Mais je vais quand même utiliser un crayon marron. Donc là, c'est un crayon de chez Shiglam. J'ai les doigts sales. Désolée. Vu que je fais le make-up, là, j'avoue, j'ai pas les doigts propres. C'est un crayon marron comme ça. Il est super. Je vais faire un petit ras de cils, vous voyez. Venir mettre mon crayon là. Et je vais en mettre un petit peu sur le dessus. Pour intensifier ma ligne de cils. Mais léger, hein, léger. Et avec un pinceau propre et le fard, celui-ci là, le plus foncé, je vais pas en mettre beaucoup. Hein. Je vais décharger d'ailleurs sur ma main pour être sûre de ne pas faire un carnage. Je vais venir estomper ce crayon. C'est hyper beau. Hein. Oh, je suis contente! Je suis contente, je pensais pas que j'allais autant apprécier, mais je suis très contente, c'est très joli. J'aimerais bien filmer un petit contenu pour en version TikTok, vous voyez, enfin un petit contenu. Donc je vais faire mon autre œil et je reviens. Voilà, du coup j'ai fait les deux yeux, c'est vraiment très 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 joli. Je sais pas ce que vous en pensez, vous n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, mais moi je suis très contente. Pouvoir mettre du mascara quand même, je vais pas mettre de faux cils ou de choses comme ça, vraiment juste du mascara, donc je viens recouvrir mes cils. D'abord, je viens séparer mes cils avec le Sky Tube. Celui-ci là, le nouveau, vous savez, c'est le mascara tubing de chez Maybelline New York. En gros, c'est une broche comme ça avec des petits picots. Je trouve que ça vient bien séparer les cils. Donc, en attendant que ça sèche un peu, je viens faire l'autre côté. Et après, pour donner un petit peu de densité, j'utilise le Panorama Volume Million Lash de chez L'Oréal Paris. Et je trouve qu'il donne vraiment cette sensation... volume quoi. Le premier côté a séché, vous voyez, la brosse du mascara de chez L'Oréal Paris. Celle-là, elle est vraiment, vraiment superbe. Et ça va donner un petit peu d'intensité. On fait toujours des grimaces quand on applique du mascara. Enfin, moi, j'en fais toujours, je sais pas vous. C'est obligé, clairement. Ça, c'est beau, hein. C'est très beau. Du coup, pour les cils du bas, on va faire ça de façon très 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 soft. Je reprends le mascara de chez Maybelline New York et je viens en mettre, mais alors, je vous explique. Hein. Je viens juste colorer mes cils. Je viens pas en foutre une tonne.
parce que c'est déjà assez intense comme ça et franchement ça suffit largement. On va faire les lèvres, on va rester sur des produits qu'on trouve chez Action, notamment le crayon pour les lèvres de la marque Max More. Attendez, je sais pas, le focus va pas se faire. Voilà, je ne sais plus si je l'avais reçu dans un kit ou quoi, franchement je sais plus. Je viens faire le contour avec. C'est genre vos lèvres en mieux. Et après, on a, du coup, je vous ai dit, les lip tints. C'est des baumes à lèvres, mais qui sont teintés. Ils sont trop beaux. Je vous ai fait un petit contenu d'ailleurs dessus. Je ne sais pas s'il sortira avant ou après cette vidéo-là. Mais en tous les cas, ils sont canons. Mon préféré étant le Perfect Nude. Vous avez la teinte Baby Pink qui est légèrement rosée. Et on a la Chocolate Kiss qui est plus marronnée. Je pense que sur des personnes métissées... qui ont la peau beaucoup plus foncée que la mienne, ça, c'est une dinguerie. Donc, moi, je mets le Perfect Nude. Vous voyez, c'est quand même teinté. C'est canon. C'est un petit peu too much au niveau du make-up des yeux pour ce que je vais faire aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est cool. Voilà. Et on va venir réappliquer ce spray, n'est-ce pas? Qui est censé faire setting spray. Voilà pour le make-up. Je vous reprends un petit peu plus éloigné pour faire le brief en fait final par rapport à tout ce maquillage Action. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Déjà, ce produit-là, je peux pas vraiment vous dire exactement ce que j'en pense. Je trouve que ça mélange bien les matières. Donc, je pense plutôt en spray de finition. Maintenant, honnêtement, vu la sensation que j'ai sur la peau et tout, je pense pas que ce soit un spray qui va venir vraiment faire une super belle base de teint. Mettez une crème hydratante, ça fera beaucoup plus l'affaire. Par contre, si vous voulez pas fixer votre teint de façon hyper robuste, mais juste mélanger les matières, vous savez, quand vous avez poudré votre teint, etc., ça fait parfois un effet un peu cakey. Ce genre de sprays qui sont assez aqueux vont venir mélanger les matières, c'est plutôt cool. Et là, c'est ce que ça a fait, ça a rendu mon teint un petit peu plus homogène. Donc, why not? J'ai envie de vous dire, pour le prix, on va pas tergiverser plus longtemps, c'est pas mal. En ce qui concerne le produit là, pour le contour des yeux, je peux pas vous dire que c'est excellent. On va dire que moi personnellement, le produit que je trouve le plus efficace à appliquer au contour des yeux avant de se maquiller pour avoir vraiment un effet de ouf, lisser vraiment toutes les petites ridules, les marques, etc., les zones de sécheresse et tout, c'est vraiment la crème de chez Kiehl's à l'avocat. Je trouve que c'est la meilleure. Alors effectivement, elle est vraiment pas donnée. Mais bon, alors si vous n'avez pas trop le contour des yeux trop sec, trop marqué, je pense que ça peut le faire. Néanmoins, ce ne sera pas ultra efficace. Moi, je trouve que ça va, hein. Franchement, ça va, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Après, c'est un petit budget, c'est sûr. Donc, à vous de juger. Je passe au lip tint et je terminerai sur la palette. Pour les lip tints, honnêtement, achetez-les. Ils sont trop jolis. J'adore cet effet assez teinté, confortable, etc. sur la bouche. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Le Perfect Nude, un peu un beige comme ça, nude, très sympa. Des petits swatchs rapidos pour vous montrer quand même. Vous voyez, le pink, il est là. Très joli. Et je vais vous swatcher le dernier, donc le Chocolate Kiss. Vous voyez, il est là-haut, mais il reste très sympa. Donc honnêtement, vu le budget de ces petits produits-là, vous ne posez pas de questions, foncez. Et en ce qui concerne la palette, je vous la recommande à 1000%. Vraiment, je la trouve d'une beauté. Alors, franchement, déjà, tout ce qui est harmonie colorée à l'intérieur, c'est tout ce que j'aime. Donc, on a vraiment beaucoup de choix, de déclinaisons, de marron et de choses comme ça. J'aime un petit peu moins la fin là. C'est pas vraiment mes couleurs, tout ce qui est un peu gris et tout. Je peux faire des make-up dans ces teintes là, mais moi, je l'ai vraiment prise parce que toute la partie haute là,
C'est vraiment mes couleurs. C'est trop beau. Vous avez de quoi faire. Il y a du irisé, il y a des teintes mates qui sont parfaites pour créer plusieurs looks, plusieurs intensités de make-up, etc. Donc vraiment, une palette à moins de 5 € avec un miroir, un pinceau, 24 fards de 1 gramme chacun avec une pigmentation correcte. Donc c'est pas une pigmentation de l'extrême comme je vous l'ai dit quand j'ai utilisé les produits. Mais on arrive à faire quelque chose, à moduler quelque chose pour une palette à 5 €. Enfin, à moins de 5 €. Voilà, je peux que vous la recommander, je la trouve géniale. Voilà pour mon avis sur ces produits-là, mon avis sur cette palette. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de me laisser un commentaire, de me dire si vous avez cette palette et si vous l'appréciez, de me dire si elle vous fait envie. Dites-moi tout ça en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao!